Nous sommes le 24 décembre 2022 et je pense à tous ces Noëls, tous ces réveillons, tous ces anniversaires qu'il y a eu depuis tellement d'années. Et cela me fait penser au vieil adage, tout passe, rien ne reste, il faut profiter de l'instant présent. Effectivement, quand je repense à toutes ces fêtes qui ont pu avoir lieu depuis mon enfance, tout d'abord avec mes parents, mes grands-parents, puis ensuite mes enfants petits, puis ensuite adolescents, et ensuite les Noëls post-vie familiale, qui ont leur charme tout à fait différemment, eh bien je me dis que finalement, chaque âge, chaque période de la vie a son charme, à sa manière, mais on ne sait jamais quel va être le charme de ce qui va suivre. Et c'est ça qui est assez étonnant, parce que du fait qu'on a peur de cet inconnu, c'est-à-dire de ce qui suit, donc de ce que nous ne connaissons pas encore, nous nous accrochons parfois au présent, en essayant de rendre ce présent éternel, comme si tout ce qui devait suivre devait être moins bien. Alors qu'en réalité, il faut bien se rendre compte que ce qui suit en général, on le vit avec l'expérience du vécu. Et donc, loin de vivre des choses qui sont moins bien souvent, on vit des choses qui sont le passé amélioré. Je dirais donc que le présent, pour qui sait tirer les conséquences de son vécu, revient à être un passé amélioré. Le présent revient à être un passé amélioré, un passé plus serein, plus calme, différent, avec des personnes différentes bien entendu, mais de même que je me rappelle que les premières personnes qui ont disparu de ma vie étant, comme pour beaucoup d'entre nous, les grands-parents, lorsque mon arrière-grand-mère, la première, est décédée, pour les fêtes qui ont suivi, l'ambiance n'a plus été la même. Puis ensuite, ce fut le tour de mes différents grands-parents, puisque j'avais mes 4 grands-parents à l'origine, que j'ai donc vu disparaître les uns après les autres. Et donc chaque fête de famille où il y avait quelqu'un en moins, il manquait quelque chose. Et puis, tout à fait étonnamment, je me suis très vite rendu compte que malheureusement, on s'habituait, aussi terrible que cela puisse paraître. Le pire a été, je dirais, lorsque mon père a disparu, parce que bien entendu, les parents ont été les 2 piliers de notre vie lorsque l'on est enfant. J'avais bien heureusement un âge relativement avancé, j'avais eu le temps d'avoir ce vécu avec le père, la mère, de manière suffisamment stabilisée. Lorsqu'il a disparu, eh bien il y a véritablement quelque chose qui s'est brisé et plus rien n'a été pareil. Mais les choses sont devenues différentes et en fait, tout en étant totalement différentes, elles n'ont pas été moins bien. C'est ce qui m'a énormément surpris en venant à cette synthèse, que le présent n'est pas forcément moins bien que le passé du fait de la disparition de personnes qui de toute façon inexorablement sont vouées à disparaître, y compris des personnes parfois plus jeunes comme les enfants qui de toute façon mènent leur vie et à un moment donné ne s'occupent plus forcément des parents, ce qui est de plus en plus fréquent à notre époque et ce qui devient finalement quasiment une norme. Donc lorsque l'on a compris cette logique-là, eh bien on en vient à cette synthèse que je fais aujourd'hui, que le présent est une amélioration du passé.
Il faut simplement savoir combattre cet esprit que l'on a, pour la plupart d'entre nous, de manière relativement instinctive à la base, qui consiste à être nostalgique, à regretter le passé, parce que lorsque l'on regrette le passé, eh bien, on omet de vivre le présent, et ce n'est pas bon. C'est là que je vois des personnes qui, plongées dans le passé, qui est passé, qui ne reviendra jamais, ne vivent pas vraiment le présent pleinement comme elles devraient le faire si elles ne pensaient pas au passé. Parce que bien entendu, dans tout passé, il peut y avoir des regrets ou des remords. On peut très bien se dire que l'on n'a pas forcément tout réussi. Je pense que chacun d'entre nous vit ces mêmes choses-là. Mais je pense que cette logique-là doit être combattue. Car de toute façon, quoi que l'on ait fait ou que l'on n'ait pas fait, on peut toujours se dire que l'on aurait pu faire mieux, que l'on aurait pu faire autrement. Et cela ne sert à rien de se dire cela. Cela ne peut que nous empêcher de vivre correctement ce que nous vivons au moment présent. Donc, de mon point de vue, il est préférable d'être content de ce que l'on a fait. Avec des bonnes choses, des moins bonnes choses, parfois. Mais dans tous les cas, de se dire que l'on a fait au mieux. Quand, bien entendu, comme c'est mon cas, on a fait de son mieux. Je pense que la plupart des gens, malgré tout, à part quelques exceptions, mais j'ai la faiblesse de penser que la plupart des gens font quand même de leur mieux. Et donc, lorsque l'on a fait de son mieux, eh bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer dans la vie, il faut être content de ce que l'on a. Il faut se dire que ce qui arrive n'arrive jamais sans raison et que tout nouveau vécu donne de nouvelles opportunités d'un nouveau vécu que nous n'aurions pas eu autrement. À chaque coupure dans notre vie, eh bien, il y a une mort, la mort d'une vie passée, mais qui aboutit nécessairement sur une renaissance, c'est-à-dire une nouvelle vie, qui offrira de nouvelles opportunités, de nouvelles expérimentations, et donc un nouvel enrichissement. Contrairement à certaines vies très linéaires qui ne connaissent pas de vraies coupures, ça existe, ou plutôt je dirais que ça a eu existé à une époque où les vies étaient beaucoup plus linéaires, où l'on commençait à travailler, à avoir un métier à 17 ans, 18 ans, 20 ans, et où l'on gardait ce même métier jusqu'à la retraite. Cette époque où l'on se mariait, où l'on avait des enfants et où l'on supportait l'autre jusqu'à sa mort. Je dirais que notre époque nous donne l'opportunité d'avoir plusieurs vies et c'est bien parce que cela nous donne malgré tout un enrichissement qui est bien plus important que lorsque l'on vit une seule vie linéaire. C'est un point de vue qui est personnel et je comprends tout à fait que l'on puisse en avoir un autre. Car il est vrai que lorsque l'on a une vie linéaire, sans heurts, sans coupure, sans rupture, eh bien, on se réfugie dans une sorte de sensation de sécurité qui en réalité est tout à fait illusoire. Car tout peut arriver du jour au lendemain, de toute façon. Un accident, une maladie, n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Et lorsque l'on ne s'y attend pas, on y est forcément moins préparé que lorsque l'on s'y attend, car on sait que cela est dans l'ordre des choses et que l'on s'y prépare. Et je constate à présent qu'au plus on vit de coupures dans sa vie, au plus on s'enrichit, mais en même temps, au plus on s'enrichit d'expériences diverses et au plus on se renforce. Jusqu'à un moment donné très intéressant, où l'on a l'impression, je dirais, que finalement, on devient comme une sorte de navire insubmersible. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on se dit qu'on sera surmonté. Et cela est un sentiment que j'avoue apprécier énormément. Pour cela, il faut quand même avoir en arrière-plan travaillé certaines techniques asiatiques, je dirais, où les Asiatiques, principalement en Asie du Sud-Est d'ailleurs, prônent ce qu'ils appellent le cœur froid, contrairement à notre sang chaud,
Cela ne veut pas dire que l'on n'a pas de sentiments. Cela veut dire que l'on soumet nos sentiments, qu'on les maîtrise, que l'on refuse d'en être la victime. Et il est vrai que lorsque l'on acquiert ce niveau de maîtrise de soi, eh bien, on devient beaucoup moins victime de tout ce qui peut arriver, des différents aléas de la vie. Certaines personnes, par exemple, ouvrent avec une angoisse quotidienne les différents courriers qu'ils ont chaque jour dans leur boîte aux lettres. On sait très bien qu'il y a parfois de bonnes nouvelles, parfois de mauvaises nouvelles. Et lorsque l'on s'est habitué à recevoir des mauvaises nouvelles qui plus ou moins ne sont que dans l'ordre des petites tracasseries de la vie, un recommandé, une facture à payer, eh bien, on a deux possibilités. On peut soit se dire que finalement cela fait partie de la vie, c'est embêtant, oui, mais on ne va pas en mourir. Ou bien on peut s'angoisser, s'inquiéter avant même d'avoir ouvert l'enveloppe, puis ensuite criser lorsqu'on lit le courrier où l'on nous demande 100 € de plus que ce qui était prévu sur une facture, en se demandant comment on va payer ou en se demandant pourquoi la somme est aussi élevée. Et il y a des personnes donc qui passent leur temps à angoisser, à criser, à stresser. Ces personnes-là finalement vivent toujours sous tension, avec ce que l'on appelle le sang chaud. Contrairement aux personnes qui, avec du recul, arrivent à avoir ce cœur froid qui fait que l'on aborde les choses avec tranquillité. Quoi qu'il arrive, on sait que tout peut arriver et que tout arrive dans la vie. Et dans ce cas-là, on a toujours ce recul qui nous permet de voir les choses avec un petit peu de distance. Et cette distance, si elle ne nous prémunit pas des petits tracas, nous prémunit du stress qu'aurait pu causer ce tracas sur nous. Et c'est là que les choses changent du tout au tout. Parce que ce que l'on doit affronter dans la vie, de toute façon, quoi que ce soit, ne changera pas. Ce qui change, c'est la manière que nous avons d'aborder les choses. C'est ça qui change, et c'est là-dessus que nous avons le pouvoir d'agir. Voici donc cette petite réflexion en ce 24 décembre 2022, en réfléchissant à cette vie passée d'un côté, qui au lieu de me donner une certaine nostalgie, au contraire, me permet de voir la vie qui est encore devant moi et qui est encore longue, avec une tranquillité et une sérénité acquise grâce au vécu que j'ai acquis dans la vie. Et je terminerai en disant que là est finalement peut-être ce que l'on appelle le privilège de l'âge. Ce privilège consiste à vivre sereinement, tranquillement, à aborder les choses avec calme, en ne s'offusquant plus de quoi que ce soit, en ne s'inquiétant plus de quoi que ce soit. Et c'est bien agréable. Voilà ce qui constitue pour moi un véritable privilège de l'âge. Et je trouve d'autant plus intéressant d'arriver à ce stade dans la vie alors que l'on a encore quelques belles années à vivre. Car bien entendu, lorsque l'on arrive à cette maturité-là, alors que l'on a 80 ou 90 ans, et bien finalement cela veut dire que l'on a vécu tout le reste du temps en n'ayant pas cette maturité et donc en ayant quasiment plus de temps pour pouvoir en profiter. Alors que lorsque l'on arrive à cette maturité aux alentours de 50-60 ans par exemple, c'est-à-dire plus ou moins on pourrait dire au milieu de sa vie, en étant optimiste et en enlevant les 10-20 premières années qui finalement ne comptent pas tellement du fait que l'enfance et l'adolescence sont plutôt des années où l'on subit la vie plus que des années où on la vit vraiment. Donc lorsque l'on arrive à cette maturité-là, aux alentours de 50-60 ans, cela veut quasiment dire qu'il nous reste encore une bonne moitié de vie
peut-on espérer à vivre avec le bénéfice de cette sérénité, de cette tranquillité, de cette maturité, et donc avec les privilèges de cette maturité. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça le petit message qu'en ce Noël 2022, je transmets par cette petite vidéo. Joyeux Noël et bon anniversaire aux personnes dont ce serait éventuellement l'anniversaire. How I change, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry.